injuste qui favorise les plus riches. Le mot communiste, ça veut dire qu'elle veut mettre en commun, que ce soit les richesses, que ce soit les biens, pour que tout le monde puisse travailler et vivre correctement de son travail. Dans cette campagne électorale, Nathalie Arthaud s'adresse à tous les travailleurs, qu'ils aient un emploi ou non, qu'ils soient jeunes ou vieux, donc à vous aussi. Elle veut regrouper ce qu'on appelle le camp des travailleurs, pour leur dire qu'il va falloir se battre pour imposer aux patrons le droit de travailler tous, le droit de gagner sa vie et le droit simplement de se loger aussi, et surtout le droit de vivre en paix. Mais pour cela, Nathalie Arthaud dit que les travailleurs, il faut aussi qu'ils s'organisent pour prendre le pouvoir carrément dans la société et diriger nous-mêmes la société. Donc maintenant, sur ce que défend Nathalie Arthaud précisément dans cette campagne, en fait, depuis des années, la vie est de plus en plus dure pour ceux qui travaillent, et aussi pour les chômeurs, pour les retraités et tous les plus pauvres. Les prix augmentent, tandis que les salaires, les pensions, les allocations sont trop bas. Il est de plus en plus difficile de se nourrir, de se loger et de vivre correctement. Et pour beaucoup, c'est aussi de plus en plus compliqué tout simplement de trouver un travail. Et pour les travailleurs en situation de handicap, c'est encore pire. Je pense que vous le savez. Il y a encore plus de chômage et les salaires sont encore plus bas. Même pas le SMIC pour les travailleurs dans les ESAT. Et c'est bien révoltant. Et depuis un mois, la situation s'aggrave encore plus avec la guerre qui a éclaté en Ukraine. Du jour au lendemain, les habitants de ce pays se sont retrouvés sous les bombes, leurs maisons détruites, à devoir se cacher dans des caves ou fuir par millions pour éviter les bombardements. Qui peut savoir jusqu'où cette guerre va aller? Elle est proche de nous et elle pourrait même nous atteindre. Alors quand nous écoutons la télévision, la radio, ce que l'on entend, c'est que Poutine, le président de la Russie, c'est le seul responsable de cette guerre. Alors oui, c'est vrai, Poutine, il a lancé l'attaque sur l'Ukraine, mais notre pays, la France, et les États-Unis sont aussi responsables de cette guerre. Parce que depuis des années, ces pays, donc les États-Unis et la France d'un côté, et la Russie de l'autre, qui sont en concurrence pour savoir qui va pouvoir dominer sur la zone de l'Ukraine et les pays aux alentours. Et chacune de ces puissances économiques cherche à contrôler cette partie du monde, au fait, pour avoir plus de pouvoir. Par exemple, depuis des années, les États-Unis envoient des armes et des soldats américains dans les pays de l'Europe de l'Est, juste à côté de la Russie, pour faire pression sur la Russie et montrer qu'ils sont plus forts. Et de l'autre côté, la Russie déclare qu'elle fera la guerre si cette pression continue à monter. Donc c'est comme ça que la population ukrainienne, qui étaient des gens comme nous, ici, ils sont retrouvés pris en otage dans un conflit de domination entre les grandes puissances. Alors dire cela, c'est pas pour excuser Poutine, qui est un dictateur dans son pays déjà, qui opprime la population et aujourd'hui qui bombarde la population ukrainienne. Mais dire cela, c'est surtout pour comprendre qu'il n'y a pas d'un côté le méchant Poutine et de l'autre des pays tout gentils comme la France et les États-Unis. Parce que les États-Unis et la France mènent aussi la guerre partout dans le monde. Je ne sais pas si certains de vous ont connu la guerre en Irak. L'Irak, c'est un pays
au Moyen-Orient. Donc, en 2002, les États-Unis, ils ont envahi ce pays, ils ont tué là-bas, ils ont détruit des villes. Voilà. Et la France aussi a fait la guerre. En Afrique, on a l'exemple du Mali et le Sahel, où la France a envoyé aussi son armée. Alors, quand c'est la France qui mène la guerre, les gouvernements disent qu'ils font la guerre pour apporter la démocratie, pour lutter contre le terrorisme et d'autres excuses. Au fait, c'est faux. En réalité, ces guerres sont menées bien pour les richesses qu'il y a dans ces pays. Par exemple, comme en Irak, ce pays au Moyen-Orient, où il y a du pétrole. Et au Sahel, il y a des régions où il y a l'uranium. L'uranium, c'est ce qu'on utilise dans les centrales nucléaires. Donc, on n'a pas en France. Voilà. Donc, du coup, ils vont là-bas, ils envoient l'armée pour avoir l'uranium pas cher. Ou bien, tout simplement, ces guerres, elles sont menées pour dominer le pays et dominer une route commerciale et augmenter la puissance des États des pays riches. Alors, tout comme la pauvreté qui frappe les populations partout dans le monde, les guerres sont les conséquences inévitables de la société capitaliste, c'est-à-dire la société dans laquelle nous vivons. Parce que notre société est dominée par des riches, des grands patrons, qui cherchent toujours à avoir plus d'argent que les autres, et pour s'enrichir, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à augmenter les prix, à baisser les salaires de l'autre côté, et même ils n'hésitent pas à supprimer des emplois, à licencier et fermer des usines, poussant des gens au chômage. Et ils sont même capables, comme on vient de dire, d'envoyer des armées pour faire la guerre. Tout ça pour leurs intérêts. La guerre, elle nous révolte, car nous savons que ce sont des populations les plus pauvres qui se retrouvent sous les bombes. Mais pour certains patrons, aujourd'hui en France, la guerre, c'est un moyen de s'enrichir. Et grâce à la guerre qui se passe en Ukraine, l'entreprise Dassault, c'est une entreprise qui fabrique des armes, elle s'enrichit, parce qu'ils vendent des armes. Il y a aussi Total, qui est une entreprise française de pétrole. Du coup, ils profitent de cette crise et de cette guerre pour augmenter encore plus les prix et s'enrichir. Voilà, ce que veut dire Nathalie Arthaud dans cette campagne, c'est que si nous restons dans cette société où ce sont les riches, les grands patrons qui dirigent avec leur logique, et avec eux les politiciens, leurs armées, les guerres ne vont pas s'arrêter, et même, il y a même le risque qu'elles augmentent encore. C'est ça qu'il faut qu'on ait en tête. C'est pour ça que Nathalie Arthaud se présente aux élections en s'adressant à tous les travailleurs, les chômeurs, les retraités, qui veulent refuser de se résigner à la misère et se résigner à toutes ces guerres. Elle appelle les salariés et tous ceux qui ont du mal à s'en sortir à se rassembler et à se défendre collectivement. Parce qu'il va falloir qu'on défende notre droit à la vie, notre droit au travail, et pour avoir un salaire qui permette de vivre. Alors, il y a des politiciens qui nous disent « Votez pour moi, moi je ferai ceci, moi je ferai cela, je veux augmenter les salaires, etc. » En fait, c'est faux. Quel qu'il soit l'élu, aucun élu ne pourra nous défendre contre les patrons qui ont le pouvoir économique et qui veulent qu'on travaille toujours plus pour que nous, finalement, on gagne toujours moins. Et eux, comme ça, ils s'enrichissent sur notre dos. Et avec la guerre en Ukraine, qui peut croire que le lendemain des élections, les choses iront mieux pour nous, comme par magie, parce qu'on a élu un président de la République en France? Bien sûr que non. Et c'est pour cela donc que dans ces élections, Nathalie Arthaud ne fait pas de liste de promesses électorales. Vous avez peut-être les idées qu'elle défend. Elle ne fait pas de promesses électorales, mais elle appelle les travailleurs, les chômeurs et les retraités à la lutte contre les grands patrons et les gouvernements qui sont à leur service. Oui, nous devons nous organiser
pour se défendre, pour défendre nos objectifs qui nous rassemblent tous autour de ce qui est vital pour nous. Eh bien, il faut qu'il y ait 0 chômeur dans la société. Et il nous faut 2 000 euros minimum, que ce soit pour les salaires, pour les retraites et pour les allocations. En dessous de ça, on ne peut pas vivre dignement. Les patrons et les politiciens vont nous dire qu'il n'y a pas d'argent, bien sûr. Pourtant, rien qu'en 2021, 160 milliards de profits ont été réalisés par les entreprises les plus grandes en France. Vous imaginez tous ces milliards, 160 milliards en une année? Si c'était nous, ensemble, les travailleurs, qui décidons de ce qu'on faisait de ces 160 milliards, on créerait des emplois, on construirait des hôpitaux, des écoles. Pour nous, en réalité, nous, communistes révolutionnaires, nous, on pense que les patrons et leurs États, ils ne devraient même pas diriger l'économie. On devrait, nous, les travailleurs, on devrait, nous, décider de tout organiser. Parce que, tout simplement, ce sont nous, les travailleurs, qui faisons tourner tout dans la société. Que ce soit les hôpitaux, les écoles, les usines, les transports, même la construction, tout est fait par les travailleurs. Et c'est pourquoi aussi ce sont les travailleurs qui savent le mieux comment elle devrait tourner la société et comment organiser l'économie. Donc voter pour Nathalie Arthaud, c'est dire que c'est aux travailleurs de diriger l'économie et d'en décider pour qu'elle fonctionne enfin dans l'intérêt collectif. Je prends un exemple. On l'a vu avec l'épidémie de Covid-19, comment les soignants dans les hôpitaux, ils se sont démenés avec le peu de moyens qu'ils avaient pour s'occuper de tous les malades. Ce sont les travailleurs des hôpitaux qui décidaient depuis des années de ce qu'on ferait dans les hôpitaux. Ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait tout le gouvernement. Ils n'auraient pas supprimé des places dans les hôpitaux. Ils n'auraient pas réduit le nombre de médecins, d'infirmières. Ils n'auraient pas fermé des hôpitaux, tout simplement. Parce que c'était ça la politique de tous les gouvernements, et même le gouvernement actuel, avec la crise d'épidémie de Covid-19, malgré la situation, il continue à fermer des lits. Voilà, les travailleurs des hôpitaux, si c'était eux qui dirigeaient les hôpitaux, ils auraient appelé, au contraire, à augmenter le nombre de lits, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs, ils n'arrêtent pas de le dire, et d'augmenter le nombre de personnel pour pouvoir soigner tout le monde, et cela dans des bonnes conditions. Voilà, pour nous, si les travailleurs dirigeaient, ils partageraient aussi le travail. Parce que pour qu'on puisse tous travailler sans pour qu'il y ait certains qui s'écroulent sur le boulot, d'autres qui soient au chômage, qu'on travaille tous et qu'on profite ainsi tous du travail et avoir du temps pour les loisirs. Si les travailleurs dirigeaient, les richesses produites n'iraient plus à la minorité de riches capitalistes qui dirigent actuellement, comme c'est le cas, mais ils iraient à tous. Tout cet argent qu'on produirait, on le mettrait dans les salaires. Rien que pour ça, pour qu'on puisse tous vivre de notre travail. Alors voter pour Nathalie Arthaud, c'est dire qu'on ne se résigne pas à la misère ni aux guerres. Et les travailleurs, à l'échelle du monde entier, feraient tourner la société dans des rapports fraternels, contrairement à ce que font actuellement les gouvernements avec leur guerre. On fera ça de manière fraternelle entre tous les peuples, sans domination et sans guerre. Voilà, merci de m'avoir écouté.